Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo FAQ, la première vidéo FAQ de ma chaîne. Je pense qu'il est temps de faire un point, de me présenter. Cette vidéo est tournée le 29 août, donc elle sera en avance sur toutes les autres vidéos qui ont prévu d'être sorties. On va parler un petit peu de diverses choses dans cette vidéo, elle durera sûrement un petit temps, mais je ferai des chapitres. Comme ça, vous pourrez aussi aller aux informations qui vous intéressent le plus ou tout simplement les avoir de façon structurée. Donc, dans un premier temps, je vais me présenter. Ensuite, je parlerai du début de ma chaîne, de l'évolution de la chaîne, de ce qui va se passer à l'avenir sur la chaîne, aussi bien dans l'habillage de la chaîne que mes projets à venir. On va aussi parler de mon nouveau matériel, rapidement. Ensuite, on va parler de ce qui me tente de faire aussi sur ma chaîne, donc d'autres séries à venir, potentiellement. Je vais vous parler un petit peu de choses dont je voulais parler déjà depuis un moment, donc la présentation de ma collection Naruto Kaiju, où en est la gradation, dont j'avais déjà parlé dans des vidéos. Et ensuite, est-ce que je vais encore faire du Naruto Kaiju sur la chaîne, la hausse des prix et la new série à venir. Voilà un peu comment ça va se structurer. Donc premier point, qui suis-je? Donc je m'appelle Kevin, j'ai 31 ans, j'habite en Île-de-France. Je collectionne depuis environ un an, un peu plus d'un an maintenant. J'avais fait une petite pause pendant un petit moment. J'ai commencé ma chaîne YouTube en même temps que j'ai commencé à collectionner des cartes. Donc j'ai commencé avec Naruto Kaiju. Je remercie d'ailleurs les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne. Je vous remercie infiniment. Ainsi que les personnes qui continuent de suivre mon contenu. Donc d'ailleurs en parlant de contenu, donc comme je vous l'ai dit, j'ai commencé ma collection avec Naruto Kaiju. Donc ma première vidéo date du 11 août 2023. J'ai commencé avec rien du tout. Aucune connaissance en montage vidéo, une caméra que j'avais depuis plus de 5 à 6 ans, si ce n'est plus, un micro qui était bien, mais qui des fois, on sait pas pourquoi, ça fonctionnait pas comme il fallait que ça fonctionne. Donc voilà, donc j'ai commencé avec ceci, j'ai ouvert du Naruto Kaiju sur ma chaîne et ça a été la première display que j'ai ouverte. Ensuite, j'ai voulu recevoir des cartes Naruto Kaiju pour me faire une idée un peu plus du coup de Naruto Kaiju. C'était la première fois vraiment que je commençais une série et qui plus est du chinois. J'ai appréhendé un peu avec le chinois auparavant, mais en final aujourd'hui, même si j'ai un peu plus de bonnes informations sur où prendre mes displays en fonction des séries, etc. Pas se mentir que les Chinois ils font du travail quand même assez qualitatif. De toute façon, ça se prouve même sur d'autres séries comme du Pokémon. C'est en train de cartonner en ce moment. Donc, j'ai commencé avec Naruto Kaiju. Je pensais faire que du Naruto Kaiju sur ma chaîne. Sauf que, aussi une petite voix qui me disait dans ma tête, Naruto Kaiju c'est bien, ça coûte pas cher. Mais en fait, les stocks sont déjà limités. En fait, il n'y avait pas de reprint. Déjà de base au moment où j'ai commencé, donc c'est-à-dire il y a un an. Donc en fait il y avait déjà des ruptures de stock dans les usines Kaiju en Chine. Et en fait c'était que des personnes qui revendaient des stocks qui restaient en fait tout simplement soit de l'usine, soit des revendeurs. Il y avait déjà des problèmes de stock. Il y avait quand même pas mal de stock chez les gens, donc du coup forcément les gens ils ont fait acheter. Il y a des petits revendeurs qui se sont dit il y a de l'argent à se faire, donc on va en profiter, on va en acheter et on va revendre. Sauf qu'en fait ils ont pas compris que il n'y avait pas de reprint et il y avait plus de stock directement chez les fournisseurs, que c'était que du stock qui avait été au préalable stocké justement pour revendre. Du coup de ce fait j'ai commencé à me poser pas mal de questions. Donc là vous voyez j'ai fait des vidéos août 2023. Je faisais une vidéo quasiment toutes les semaines. Après j'ai changé un peu de rythme. Je voulais faire une vidéo, là je faisais une semaine ou une semaine sur deux, ou enfin je changeais un peu. J'ai essayé du waifu sur ma chaîne, mais bon, j'ai pas trop aimé, j'ai pas trop accroché. J'ai essayé du 3 Royaumes série 1. C'était sympa, mais je comptais pas spécialement en collectionner, donc j'ai beaucoup réfléchi à savoir si j'allais faire des présentations des séries 2, 3, 4. Au final, j'ai regardé un petit peu de mon côté, et je me suis dit j'aime bien, mais en acheter juste pour faire une vidéo et après ne plus savoir quoi en faire, ça a pas vraiment d'intérêt ni de sens. Donc j'ai continué à faire du Naruto Kaiju. Donc là vous voyez j'ai eu une période creuse pendant un moment. Donc là j'ai continué sur du Naruto Kaiju. J'achetais pour collectionner. Là aussi la
DA de la chaîne qui va changer par la suite. Vous pouvez le voir, ma chaîne YouTube, il n'y a pas vraiment de DA en fait. Il y a juste une photo de profil qui a été faite par un artiste il y a un petit moment, mais sinon on n'a pas vraiment de DA. Tu auras une bannière illustrée justement par rapport à ce que j'ai envie de proposer sur la chaîne. J'ai acheté des master sets, donc j'ai commencé par des UR, après j'ai fait des OR, des SLR, des AR, une CR ou une BP garantie directement dans la display. On peut voir aussi qu'en termes de miniatures, j'ai essayé d'évoluer aussi avec le temps. J'allais sur certains sites qui proposaient justement de faire des miniatures. YouTube, je faisais des trucs à la main, je prenais des photos carrément, qui étaient pas forcément super qualitatives, mais bon, j'ai essayé de faire un peu comme je pouvais. J'ai commencé à partir de août, j'ai commencé à prendre des images d'internet, etc. Mais je me suis beaucoup renseigné justement sur les droits d'auteur, les droits à l'image, les droits aussi de son, de musique, et que je voulais pas avoir de problème. C'était beaucoup de recherches, beaucoup d'informations. Entre temps, du coup, depuis ce mois-ci, j'ai racheté une nouvelle caméra. Donc j'ai acheté une Logitech C930S, je crois, qui est une version améliorée de caméra que j'avais avant. Donc j'avais une C920 qui est toujours bien, hein, mais moi ça fait des années et des années que je l'avais, et on va dire qu'elle était, elle avait pris des coups, elle a beaucoup déménagé, elle a beaucoup voyagé. Donc je voulais changer aussi pour avoir un meilleur visuel et une nouvelle caméra propre justement à mes ouvertures. J'ai aussi racheté un micro que je voulais depuis 2 ou 3 ans, si ce n'est plus. Depuis que je me suis lancé dans cette chaîne, je me suis dit que j'avais aussi envie d'investir dans un nouveau matériel, donc je me suis dit nouvelle caméra, nouveau micro, et j'ai acheté exactement le micro que je voulais acheter, un Elgato Wave 3, donc un micro avec un bras, et franchement c'est super qualitatif, j'ai eu que des bons retours. J'ai ce nouveau matériel, vous pourrez en bénéficier dans mes vidéos à partir du 22 septembre. Donc il y a des lumières aussi qui vont arriver par la suite, mais ça ce sera visible qu'en novembre ou en décembre, parce que j'avais déjà tourné des vidéos à l'avance. Moi je fonctionne un petit peu comme ça, je tourne des vidéos à l'avance, comme ça me permet de mieux m'organiser par la suite, ça me permet d'avoir quand même du contenu et de vous proposer du contenu. Après j'ai pas été satisfait pendant pas mal de temps, parce que le step-up que j'avais proposé en termes de visuel et montage ne s'accordait pas avec mes miniatures. Donc je me suis beaucoup renseigné aussi là-dessus, j'ai regardé les prix de personnes qui faisaient des miniatures, etc. Sauf que je suis pas un professionnel et je gagne pas mon argent grâce à YouTube. Je vous ai prévu déjà tout un quota de vidéos jusqu'à fin octobre, donc vous avez de quoi faire. D'ailleurs je poste un petit peu en communauté de temps en temps. Comme je vous le disais, je vous ai prévu un quota de vidéos, donc là on a de la vidéo qui va sortir le 8 septembre. Il faut savoir qu'en septembre vous allez avoir une vidéo toutes les semaines jusqu'au 29 septembre. Là les 2 vidéos ici se feront avec mon ancien matériel, et à partir du 22 septembre on attaque justement un nouveau visuel, une nouvelle qualité de micro, et ensuite on repasse sur un quota à une vidéo toutes les 2 semaines. On aura une vidéo le 13 octobre et une vidéo le 27 octobre. Donc d'ici là en fait vous avez déjà 2 mois de vidéos programmées. De plus les miniatures sont un peu mieux travaillées, j'essaie de faire au mieux au fur et à mesure du temps. En ce qui concerne ce qui me tente de faire sur la chaîne, faut savoir que je m'intéresse beaucoup à d'autres ouvertures de cartes. On va dire que je comble un peu mon addiction à l'ouverture de cartes en regardant d'autres ouvertures. Vraiment diversifié, il n'y a pas que du Naruto, etc. Parce que de toute façon Naruto c'est très restreint, parce que il n'y a pas grand monde qui ouvre et qui filme. Par contre du Pokémon, j'en regarde beaucoup, du Pokémon japonais, chinois, coréen. Je regarde vraiment un peu de tout, je m'intéresse à plein de choses, etc. Je me renseigne sur pas mal de séries, d'éditeurs, etc. Pour vraiment voir s'il y a des choses qui me tapent à l'œil, parce que moi je fonctionne un peu comme ça, je fonctionne un peu au tape à l'œil. Si jamais vraiment il y a une série qui me plaît, je le saurai de suite. Donc voilà, donc je sais pas trop encore ce que je vais ouvrir d'autre sur la chaîne. Je sais qu'il y a du Pokémon japonais, chinois et coréen qui m'intéressent, surtout du japonais et du coréen. Et en fait l'avantage c'est que les prix sont relativement moins chers que le français, l'anglais, le japonais, le chinois. Par exemple récemment j'ai ouvert du coréen, je pensais le mettre sur YouTube mais au final je vais pas le mettre parce que j'ai eu une ouverture vraiment désastreuse, bien que j'ai eu quand même deux bonnes cartes. Evolution CD c'est une série que je prends un peu au hasard mais c'est ma préférée. Les cartes visuellement en Asie sont beaucoup plus belles qu'en France, donc ça n'a rien à voir en fait, et moi j'achète vraiment pour collectionner, encore une fois je le rappelle, et pas pour revendre. Après je pense que si jamais je dois revendre des cartes ce sera dans le temps, et je suis pas pressé pour vendre mes cartes, donc c'est avant tout pour collectionner. Donc voilà, donc ça c'est par rapport à Pokémon. Je suis pas fermé à d'autres ouvertures, mais on verra.
En ce qui concerne la présentation de ma collection Naruto Keiyu, ça fait un moment que j'en parle, j'en ai parlé dans plusieurs vidéos. J'ai pas oublié, je compte toujours la faire, sauf que j'aimerais bien compléter certains de mes full sets qui sont pas encore justement complets, il manque quelques cartes, pour vraiment vous faire une présentation de pages de classeurs bien remplies, sans trous, etc. Personnellement, c'est mon objectif pour vous faire justement cette présentation de collection. Le Master Set ne m'intéresse pas, donc il y a des cartes que je n'ai pas en full set, parce que les cartes ne m'intéressent pas. Au début, je pensais faire le Master Set, mais au final, non, ça ne m'intéresse pas. De toute façon, c'est super compliqué de faire le Master Set, parce que du coup, ça veut dire qu'il faut faire la collection de toutes les raretés, et pour faire la collection de toutes les raretés, il y a des grosses raretés qui sont plus compliquées à avoir, les NR comme celle-ci, les CR, les BP, les SE qui sont numérotés et sérialisés, enfin, voilà quoi, enfin, faut le faire et il faut avoir un certain budget pour faire le Master Set, et c'est pas un budget que j'ai envie de m'octroyer. Je ferai une présentation de ma collection telle qu'elle est, donc avec les full sets que j'ai envie de présenter, de mes cartes qui sont sous top loader. Par rapport aux cartes gradées, ça en est où ? Parce que c'est vrai que j'en ai parlé aussi depuis le début de ma chaîne, j'en parle, des cartes gradées, etc. Sauf que moi, si j'envoie des cartes gradées, c'est pour en envoyer une certaine quantité, et il faut savoir que les quantités, je vais les stocker pour vous proposer une vidéo. La société de gradation qui m'intéresse le plus, c'est Collectora, pour la collection, encore une fois. Je pense que vous avez bien compris que je collectionnais, donc j'irai chez Collectora, et encore, il y a une nouvelle société de gradation que je viens de découvrir, qui est en Chine, qui s'appelle HCG, si je me trompe pas, sinon je me rectifierai au moment du montage. Une société de gradation chinoise qui fait des illustrations. Je vais potentiellement acheter aussi des cartes gradées directement comme ça. Enfin, faudra voir. En tout cas, ça m'intéresse, j'en ai vu. Concernant donc mes cartes à grader, je vais en envoyer en certaines quantités à divers moments et je vous ferai une vidéo, plus d'une trentaine, cinquantaine de cartes dans une vidéo. Mais ça coûte un certain prix, quoi. J'ai choisi que des MR, une XR. Pour commander 14 cartes, il y en a pour 160 €. Avec des étiquettes, avec une illustration qui suit la carte, parce que c'est ce qui m'intéresse le plus. Sachant que j'ai prévu de faire grader aussi d'autres cartes, pas spécialement que du Naruto Keiyu. Principalement du Naruto Keiyu pour l'ensemble, parce que j'ai pas mal de cartes sous top loader que j'ai envie de faire grader et faire illustrer, dont des OR, des AR, il y a d'autres MR, il y a des SP, enfin, il y a vraiment beaucoup de cartes au final. Il y a plus d'une centaine de cartes, sans compter la nouvelle série qui va arriver. Mais je compte faire grader du Pokémon et du Yu-Gi-Oh aussi, parce qu'en plus j'ai certaines cartes en édition limitée qui sont en très très bon état, que j'aimerais bien faire grader chez Collectora aussi justement. Donc voilà, c'est petit tease par rapport à cette information là. Je ferai pas d'ouverture de Yu-Gi-Oh sur la chaîne, mais par contre j'ai des cartes à faire grader que je vous montrerai dans des vidéos. Pour faire un dernier point justement sur cette FAQ, si jamais d'ailleurs vous avez d'autres questions par rapport à la FAQ qui me concerne, qui concerne mes projets à venir ou quoi que ce soit d'autre, un quelconque commentaire, critique ou quoi que ce soit, je prends tout, il n'y a pas de problème. N'hésitez pas à mettre un commentaire dans la vidéo. Je vous dis ça bien avant de vous citer le dernier point, parce que le dernier point, c'est, je pense, celui que tout le monde attend, c'est est-ce qu'il va y avoir encore du Naruto Keiyu sur la chaîne, comment ça va se passer, etc. Alors, il va y avoir encore du Naruto Keiyu sur la chaîne, parce qu'il y a des coffrets qui m'intéressent, que j'ai pas encore fait sur la chaîne. Après, est-ce que je vais les avoir c'est une bonne question. Avant de vous parler de la nouvelle série, je vais vous parler de la hausse des prix de Naruto Keiyu. Au moment où je tourne cette vidéo, il faut savoir que les prix en Chine ont doublé, voire triplé pour certaines displays. Si vous pensez qu'ils sont chers actuellement, sachez qu'ils vont doubler, tripler le prix dans les jours et les semaines à venir. Moi personnellement, je commande chez Lee, et si vous connaissez cette personne, c'est chez lui que ça va augmenter. Si chez lui ça va augmenter, sachez que lui déjà il fait des prix, chez qui d'ailleurs beaucoup de revendeurs se fournissaient et se fournissent encore pour revendre. Sachez que les 3/4 des autres revendeurs, ils vendent déjà un tiers plus cher de son prix, donc ça va vraiment dégringoler chez tous les revendeurs, ça va partir en cacahuète, mais après c'est normal, comme je vous l'ai cité en début de vidéo, les 3/4 des displays sont pas reprint en fait depuis le début, donc reprint réimprimé tout simplement, qu'il n'y allait pas y avoir de restock, donc au bout d'un moment c'est normal que les prix augmentent. De base ça reste quand même toujours accessible par rapport à Pokémon, par rapport à Yu-Gi-Oh, d'autres séries, on va pas se mentir que du coup voilà quoi, c'est le moment si vous voulez acheter, parce que les prix vont vraiment augmenter. Ça n'empêche que j'ai quand même des projets
projet d'ouverture sur la chaîne. Pour revenir à ce que je disais, je vais vous parler brièvement de la nouvelle série. Tout ce que je peux vous dire, c'est que ça va sortir le mois prochain. C'est ce qui en tout cas a été annoncé aux fournisseurs chinois, donc du coup après avoir, on n'est pas à l'abri de quoi que ce soit, sachant que Caillou, ils attendent toujours le dernier moment pour vraiment faire leurs annonces, mais ils ont annoncé une sortie pour le mois prochain. J'interviens aussi dans mon montage pour vous dire que les SE et les SP sont droppables toutes les une ou deux cases, et pour les PU, les BP et les MR, on en aura plusieurs par case. On a donc de vrais ratios de cartes disponibles par case. On a des nouveaux visuels sur les cartes, donc ça c'est... je sais pas exactement toutes les raretés, là je vois qu'on voit PV, et les cartes ont vraiment l'air qualitatives, elles sont signées en plus, donc j'aime bien un peu le style, après faut aimer quoi. Voilà, j'ai pas envie de m'avancer parce que moi en termes de visu, je suis un peu miro, on va pas se mentir. Il y a des nouvelles MR, donc pareil ils ont gardé un peu ce style aussi de parchemin qu'ils avaient fait avec Héritage, sachant que là c'est vraiment une suite. On a des nouvelles BP, donc elles ont l'air super aussi les nouvelles BP, et on a des nouvelles SP, ça c'est des nouvelles SP, donc c'est le nouvel habillage des nouvelles SP, donc ça a l'air sympathique, Vous pouvez de toute façon trouver des photos, des vidéos sur internet déjà, si vous vous renseignez un peu. J'ai vu qu'il y avait des vidéos qui tournaient parce qu'il y a eu une exposition Caillou justement officielle où ils ont présenté en fait les nouvelles cartes Caillou, donc il y a eu du Naruto, il y a eu du Blue Lock, du Trois Royaumes, il y a eu du Bob l'éponge, il y a eu vraiment diverses séries. Je vous affiche le nom des nouvelles séries qui ont été annoncées. Pour revenir à Naruto, voici les SE qui ont été présentés. Apparemment vendus comme étant une Dizuan série 6 parce qu'il y a des SE et parce que les numérotations suivent celles déjà existantes. Donc cette série, comme vous en doutez, je vais tenter ma chance aussi, sachant que je me renseigne beaucoup maintenant sur l'achat en grosse quantité, en case, demi-case. J'essaierai de me fournir une demi-case ou une case de cette nouvelle série, en fonction des prix on verra. Sur ce, je pense que j'ai dit le plus important dans cette vidéo. Comme je le disais juste avant, si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire, hâte de vous présenter mon nouveau contenu. N'hésitez pas à me faire un retour aussi sur ma chaîne par rapport au montage, par rapport aux miniatures, par la suite quand il y aura justement la nouvelle DA, etc. De toute façon je continuerai à publier sur ma chaîne dans l'onglet communauté et sur Discord. Donc voilà, n'hésitez pas à me faire des retours, ça me fera vraiment très plaisir et ça m'aide beaucoup, contrairement à ce que beaucoup de personnes peuvent penser. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo, ciao ciao.